Je vous présente aujourd'hui notre 466e journal de bord. Jean-Marie Le Pen, bonjour. Bonjour. Alors nous allons commencer hélas par cet attentat survenu hier à Londres. Vous vouliez en dire un mot ? Oui, enfin, on sait que le consigne a été donné aux islamistes du monde de commettre contre les populations des attentats avec les moyens qui sont à leur disposition. Pour certains, ce sont des couteaux, pour d'autres, ce sont des voitures. Là, c'est une voiture qui, à la manière de Nice, en quelque sorte, a heurté un certain nombre de gens, en tuant certains et en blessant d'autres. Et je crois qu'il a aussi poignardé à mort un policier. Oui. C'est assez banal. C'est évidemment l'étendue des dégâts est très relative, mais le bruit qu'en font les médias me semble donner à l'événement une importance considérable et qui va plutôt, je crois, au bénéfice des islamistes, parce que ce qu'ils cherchent, c'est justement la publicité, que l'on parle d'eux. Et ces actes-là font le terreau du recrutement des futurs djihadistes. Revenons au débat politique de lundi soir sur TF1, débat qui opposait 5 principaux candidats à la présidentielle durant 3 heures. Qu'avez-vous pensé, dans un premier temps, des uns et des autres ? Oui, d'abord, je dois dire que je n'ai pas approuvé le procès qui était fait à la station de télévision de n'avoir invité que 5 personnes. Oui, l'absence des autres Évidemment, candidats. je comprends très bien que ceux qui n'ont pas été retenus et qui sont les 6 autres, s'en soient plaints. Monsieur Dupont-Aignan en a profité pour se faire valoir, d'ailleurs par une protestation solennelle, et sur l'antenne de TF1 d'ailleurs. Mais un débat à plus de 5 personnes, ça n'est pas un débat. D'ailleurs, c'était moins un débat qu'un exposé, qui a permis tout de même, me semble-t-il, de faire connaître au grand public les visages, les expressions et, dans un certain sens, les opinions ou les programmes des 5 principaux candidats, c'est-à-dire de ceux qui sont crédités dans les sondages de façon ordinaire de plus de 10%. Voilà. Alors, Marine étant en tête, je crois, enfin ça dépend, parce que il y a évidemment une offensive générale des médias et plus généralement de l'établissement en faveur de M. Macron, qui est le candidat officiel, c'est le fils spirituel de M. Hollande, et qui avance masqué, parce qu'évidemment, s'il s'avance sous les traits de Hollande, là, il fait 5%. Mais un masqué, souriant, juvénile, il peut tromper un certain nombre de gens, encore que, comme je le dis assez sévèrement, voter Macron, c'est trop con. Oui, vous parliez de sondage. Un sondage est là pour BFM TV et l'Express, paru hier, évalue Macron à 26%, Marine Le Pen 24,5%, Fillon 17%, Mélenchon 13,5% et Benoît Hamon 11,5% d'intention de vote. Oui, mais il y en a d'autres. En revanche, en effet, vous avez raison, un autre sondage IFOP place Marine à 27% face à Emmanuel Macron 24%. Donc ça varie selon quoi ? Oui, mais je crois qu'il y a un mouvement général qui est fait, qui est pulsé en faveur de Macron, qui convient maintenant de considérer comme le favori. Alors, il est possible d'ailleurs que l'on aille vers un deuxième tour Macron-Le Pen, dont évidemment la gauche espère que Macron bénéficiera du front républicain, de la tactique de front républicain, en tenant compte du fait que, comme il n'est pas très connu, il n'a pas beaucoup encore d'ennemis. Parce que en politique, comme d'ailleurs dans la vie, on est souvent la cible de ses propres déclarations. Alors François Fillon est de nouveau inquiété. Il aurait touché 50 000 € selon le Canard enchaîné en tant qu'intermédiaire apporteur d'affaires pour le président Vladimir Poutine. Une information d'ailleurs démentie hier par le Kremlin. Ça ne s'arrêtera donc jamais
Non, parce que vous êtes en retard d'un chapitre du feuilleton, qui est relatif, je crois, aux faux et usage de faux qui aurait été réalisé pour faire croire que Pénélope était Ulysse, quoi. Et voilà, écoutez, tant que c'est Fillon qui est la cible, ça n'est pas encore Marine. Par conséquent, il arrive que le diable porte pierre. C'est un mal pour un bien. Le ministre de l'Intérieur intérimaire, comme le surnomment les syndicats policiers, Bruno Le Roux, démissionnait hier en raison d'emplois fictifs dont auraient bénéficié ces deux filles alors qu'elles étaient encore mineures. Que vous inspire cette affaire subitement révélée, Président ? Ben, vous connaissez mon point de vue sur le sujet. Je pense que la séparation des pouvoirs interdit toute intrusion du judiciaire ou de l'exécutif dans le législatif, si j'ose dire, que sont les assistants parlementaires d'un député, qu'il soit à l'Assemblée nationale ou qu'il soit au Parlement européen. À partir du moment où on viole ce principe, il n'y a pas de limite à l'arbitraire du pouvoir et tout particulièrement de celui qui l'exerce à travers les parquets, dont le parquet du national financier qui est une création spéciale, un tribunal d'exception en quelque sorte, enfin disons pas un tribunal mais une formule juridique d'exception pour permettre la persécution des adversaires du Parti socialiste et du gouvernement du même métal. Bien, alors nombreux sont justement les membres du gouvernement qui se dévoilent macronistes sous prétexte de ne pas vouloir soutenir un frondeur. Sont-ils réellement de bonne foi ? Ben, c'est-à-dire que la barcasse socialiste fait haut de toutes parts. Alors les rats essayent évidemment de monter sur un bateau plus solide. Et ils pensent que c'est celui de Macron, et dans ce domaine-là, je pense qu'ils ne seront pas étouffés par les scrupules. Alors Jean-Pierre Pernaut était rappelé à l'ordre par le CSA pour avoir clos son 13h, son journal de 13h du 10 novembre 2016 par cette phrase « Plus de place pour les sans-abri, mais en même temps, les centres pour migrants continuent à ouvrir partout en France. » Risque-t-il, selon vous, d'être remercié ? Ben, je ne sais pas, il s'agit d'une antenne autonome, enfin qui n'est pas d'État. Oui. Par conséquent, ce sont les dirigeants de TF1 qui vont le décider. Maintenant, sont-ils suffisamment libres pour admettre qu'un de leurs journalistes puisse émettre une considération banale résultant de ce qu'il a vu, de ce qu'il sait, je ne sais pas. Ou bien alors la pensée unique fait-elle déjà la loi partout, y compris sur les antennes libres, ou prétendu-t-elle, je ne sais pas. Je doute tout de même qu'une telle déclaration, qu'une telle déclaration puisse provoquer un changement de personnel. Et alors, ordinateurs portables et tablettes numériques seront désormais interdits à bord des avions venant des pays arabes en partance pour les États-Unis, en raison d'attentats qu'ils pourraient potentiellement déclencher. Mesure de protection, selon vous, pertinente et efficace même ? Je ne suis pas du tout un spécialiste de ces problèmes à ce niveau-là, mais je pense que toutes les précautions qui sont prises pour essayer de désarmer les tentatives d'attentats sont à applaudir. Voilà. Cela étant dit, ce n'est pas notre responsabilité, mais je comprends très bien qu'on se méfie un peu des instruments numériques, électroniques, qui peuvent participer aux formes modernes du combat terroriste. Alors l'Italie fournira 10 vedettes garde-côtes à la Libye, censées bloquer les migrants donc déterminés à gagner l'Europe depuis la Méditerranée. Ce genre de protocole signé sous la tutelle de l'Union européenne, sont-ils sérieux, à prendre au sérieux selon vous ? Généralement, tout ce qui est cautionné par l'Union européenne est suspect, à mes yeux en tout cas, et par conséquent, je crains que cette initiative n'ait pas beaucoup d'efficacité. En revanche, je pense que
compte tenu de la situation probable et même certaine des rapports de migration entre le continent africain et l'Europe, la France en tout cas devrait se donner les moyens navals importants, souples et déterminés, capables d'empêcher l'invasion par la mer de nos côtes sud, telle qu'elle a été pratiquée par les barbaresques pendant des siècles, ce qu'on oublie souvent. Et je crois que c'est ça qui est important, c'est que nous concentrions maintenant des moyens, nous créions d'abord et concentrions des moyens militaires, navals dans la Méditerranée, de façon à contrôler notre espace et à préserver notre territoire de toute intrusion qui ne serait pas admise par nos dirigeants, enfin, et par notre peuple. Je vous remercie. Alors, avez-vous quelques lectures aujourd'hui, cher président? Ah, j'ai quelques lectures. Alors, pour une fois, ça change. Parce que nous sommes maintenant accablés, il faut le dire, par des ouvrages très intéressants au demeurant, mais qui font jamais moins de 400 pages. Bon. Alors aujourd'hui, j'ai sélectionné 2 livres plus petits, mais qui sont tout de même importants. Le premier, c'est celui de Marion Sigaud, oui, que beaucoup de nos amis connaissent, et qui porte sur les droits sexuels, c'est-à-dire sur la législation, enfin la recommandation élaborée par la Commission de la Santé de l'ONU, et qui établit en quelque sorte des droits sexuels pour l'humanité, et qui les évalue de façon très large, puisque d'après ce document, que critique bien sûr Marion Sigaud, ces droits sexuels commencent à l'âge de 10 ans. Alors on ne voit pas très bien, à part les pédophiles, qui ça peut intéresser directement. En CM1 ou CM2, je ne sais pas comment on introduira la matière sexuelle, alors que, en général, dans notre civilisation, ce sont les familles, ce sont les parents qui assument ce devoir difficile d'ailleurs, et on ne compte pas sur les professeurs ou sur les bénévoles pour expliquer ce que le bon Dieu a fait, enfin disons la vérité, de plus attractif. Ce livre de Marion Sigaud est édité aux éditions Sigest. Voilà, d'ailleurs, vous aurez l'occasion de le voir. Et l'autre est un volume de même dimension qui est de Thomas Flichy de la Neuville. Thomas Flichy de la Neuville, qui écrit un livre qui s'appelle « Les loups sont de retour ». Et où il explique qu'une civilisation décadente où les élites sont mortes secrète d'elles-mêmes, en quelque sorte, des élites nouvelles qui, espérons-le, sont de nature à l'arracher au désastre. C'est toute la grâce qu'on nous souhaite, voilà. Alors évidemment, ce livre traite largement du problème dramatique de l'immigration massive. Je ne saurais trop en recommander la lecture. Quelles éditions, Président? Comment? Alors les éditions, d'édition, c'est Terra Mare. Terra Mare, terre et mer. Terra Mare. C'est pas Terra Nova. Terra Mare. On s'en doute bien. Et alors, vous vouliez rappeler à tous nos amis un grand rendez-vous le 1er mai à venir? Le 1er mai, c'est notre grand défilé en honneur de Jeanne d'Arc, oui, qui prendra sa source place du Palais Royal. Place du Palais Royal pour aller jusqu'à la place des Pyramides, où je prononcerai un discours qui aura l'intérêt, me semble-t-il, de se situer entre les 2 tours de l'élection présidentielle et au cours duquel je serai amené à dire, à proposer le vote qui sera déterminant au 2e tour, enfin, de notre point de vue. Oui. Alors, je rappelle que donc, ce rendez-vous est à 10h, le 1er mai, 10h, place du Palais Royal. Les fêtes du travail et de la patrie.
Merci, au revoir.